Je l'ai choisi déjà l'école en règle générale parce que ma sœur elle y était et il y avait une très bonne ambiance, pas trop de compétition, etc. Et au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de formation en intelligence artificielle et en data science en France aujourd'hui. J'ai toujours bien aimé l'informatique, que ce soit plutôt personnel. Voilà, j'étais un peu l'informaticien de la famille, je le suis encore d'ailleurs, même d'autant plus aujourd'hui. Ça m'a toujours plu un petit peu et je voulais vraiment creuser le sujet. En plus, on commençait à parler progressivement un petit peu plus d'IA et ça avait l'air d'être un petit peu tendance. Et j'avais envie de voir un peu plus comment ça pouvait fonctionner, un peu aller voir sous le capot. J'avais un diplôme dans la mécanique computationnelle, la méthode numérique. Et du coup, comme mon diplôme n'était pas exactement valide en France, j'ai décidé de retourner à l'université. Et justement pour ne pas faire la même chose, j'ai décidé plutôt de m'orienter vers la partie informatique. Ça m'a posé des sujets très intéressants. Je l'ai trouvé des sujets d'actualité. En fait, en DUT, j'ai déjà fait une année d'apprentissage, ma dernière année. Et au final, je me suis beaucoup plu dans mon entreprise et j'ai trouvé qu'on apprenait énormément en entreprise aussi et différemment de l'école. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer en apprentissage, surtout qu'une fois qu'on est en apprentissage, c'est plus dur de revenir à un mode scolaire complètement. Et donc j'ai continué avec la même entreprise avec laquelle j'étais en DUT. La possibilité de mener une vie à côté des études, c'est ça qui m'a fait considérer l'alternance finalement plutôt que la formation initiale. Et comment c'est possible qu'on est payé en même temps qu'on est étudiant? Et on obtient à la fin exactement les mêmes diplômes qu'une personne dans la formation initiale. Déjà dans mon entourage, j'avais plusieurs personnes qui faisaient de l'alternance ou d'autres qui travaillaient aussi. C'était aussi mon choix, après ma prépa intégrée, d'aller sur quelque chose d'un peu plus professionnalisant et palpable que de rester un peu trop dans la théorie. Et donc c'est pour ça que d'allier les deux, c'était parfait pour moi. Je dirais pas que c'est plus difficile. Peut-être ça a demandé plus d'attention de ma part, plus d'engagement sur certains sujets. Mais au moment que je regarde, que je discute avec mes collègues, je ne constate pas une difficulté supplémentaire ou un niveau de difficulté plus haut. C'est simplement que trouver un stage, trouver une alternance, ce n'est pas une affaire facile. Il faut savoir être force de persuasion et un petit peu miser sur nous parce que j'ai pu acquérir en fait des compétences en prépa qui sont transposables. Les différents projets informatiques que j'avais pu faire, notamment à l'école, j'ai pu m'en servir quand même de base, même si elle était un peu faible, pour pouvoir me vendre. Et au final, ça l'a fait. Nous, chez ASI, on a un cabinet d'expertise numérique, donc on va proposer nos services à nos clients. Et moi, je travaille plus particulièrement dans l'équipe data, où on va offrir en fait des solutions data et IA à nos clients. Forcément, il y a eu vraiment une gradation dans mes responsabilités et dans mes missions. Mais là, plus précisément en ce moment, j'interviens en fait sur le développement de l'offre IA générative, qui est aujourd'hui un petit peu en vogue. Et donc j'ai pu réfléchir avec mes collègues à comment intégrer en fait tous les nouveaux outils d'IA génératif dans notre savoir-faire et dans les services qu'on peut proposer à nos clients. Je travaille dans ce qu'on appelle la DSI et mon équipe s'appelle l'équipe qualité et process. On touche plusieurs sujets, c'est un rôle un peu transverse. En gros, on est les garants de la qualité des données et des flux métiers. Je peux dire que j'ai participé dans 3 grands projets, principalement sur l'axe de l'ingénierie des données, mais pas que. Par exemple, pour mon projet de fin d'études, j'ai eu la possibilité, plutôt l'opportunité de travailler dans la détection de la fraude. Et ça m'a permis de faire un petit modèle d'intelligence artificielle qui est aujourd'hui utilisé. On est donc une ESN, donc on travaille pour des clients sur des projets plutôt tournés innovation pour notre part. Du coup, dans mon entreprise, je suis dans une équipe assez particulière qui s'appelle un Liquid Studio, donc équipe 100% innovation. Donc c'est
assez particulier, c'est pas un modèle qu'on peut voir dans toutes les entreprises parce que je suis très libre sur mes projets. En termes d'innovation, on est principalement actuellement, avec les tendances actuelles, sur de l'intelligence artificielle, sur de la réalité virtuelle aussi. Mon premier projet, c'était sur de l'analyse de code pour le rendre un peu plus éco-responsable. Ensuite, j'ai fait pas mal aussi d'agents conversationnels pour former, coacher, etc. Et donc j'adore, parce que c'est des petits projets rapides, je change beaucoup, je m'ennuie jamais, quoi. Je suis dans un Liquid Studio, on a beaucoup tendance à faire de la gestion de projet, même en tant qu'apprenti, donc déjà à gérer des petites équipes, etc. Et faire donc, beaucoup d'agile, presque de l'holarctique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grosse hiérarchie, on est plus en forme de cercle où tout le monde décide un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, comment on avance, quelles sont les technologies qu'on va utiliser, etc. Et donc je vais avoir des compétences beaucoup en termes de prompt engineering, en termes d'intelligence artificielle un peu plus générale, en termes de développement tout court, front-end, back-end, en termes aussi d'architecture et en termes de gestion de projet. Moi, j'avais une crainte au début en faisant ce choix d'alternance, c'est d'arriver en fait en entreprise et qu'on me demande que je sache tout faire et que je sois pleinement opérationnel. Et ça, au final, j'ai été tout de suite rassuré parce que l'entreprise, finalement, sait très bien qu'on n'est pas opérationnel tout de suite. Et en fait, c'est vraiment progressif au niveau de la montée en compétences. Au départ, c'est un projet interne. Après, c'est un projet client avec vraiment où on accompagne un collègue juste un petit peu de loin. Et puis là où moi j'ai eu cette chance-là, du coup, c'est de pouvoir vraiment pousser toute cette partie IA générative et finalement d'être un acteur principal de cette expertise-là dans mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette casquette d'expert, même en tant qu'alternant, parce que j'ai passé du temps à me former dessus et puis à progresser dans ce domaine. Et en fait, on a pu finaliser ça par donc notamment une mission client pour la CCI. Et également, on a pu faire un retour d'expérience au Salon de la Data à Nantes. La formation IDIA est quand même beaucoup calquée sur la formation info. On partage énormément de cours magistraux ensemble. Après, on va avoir plutôt, on va dire, une sélection différente des cours. Forcément info qui est un peu plus généraliste, ou alors les options en info choisies peuvent être différentes. Nous, on a un peu une option obligatoire qui est forcément tout ce qui va être autour de l'ingénierie des données et de l'intelligence artificielle. On est au même niveau. Ça se présente même la situation où les apprentis sont un peu plus à l'aise avec l'application. Ça fait vraiment ping-pong entre l'alternance et l'école. Donc ce qu'on voit en théorie et ce qu'on peut mettre en pratique. Et inversement, totalement, il y a notamment des projets sur l'IA générative que j'ai pu faire dans mon entreprise. Certaines notions m'ont servi derrière aussi dans les cours, donc c'est assez complémentaire. Le parcours, il est très appliqué. C'est-à-dire, on est vraiment focus sur l'application des concepts, l'application de la théorie. Et c'est quelque chose que mon entreprise a beaucoup apprécié. Le fait que j'étais plutôt opérationnel dans quelques mois. Le diplôme ingénierie des données et de l'intelligence artificielle, finalement, c'est un petit peu la même chose que le diplôme informatique, c'est même sur le diplôme la même chose. Et même en sortant d'études, il est plus facile en général pour nous de trouver du travail parce que soit on a déjà notre boîte et on continue dedans, soit on a déjà un background d'entreprise pour justifier une certaine position. Finalement, je trouve qu'il y a quand même une vie étudiante qui est tout à fait la même, en quelque sorte, puisque déjà nous, dans notre promotion IDIA, on est vraiment une promotion très soudée, donc ça ne va pas nous empêcher de nous voir, même sur des périodes d'entreprise. Les intégrations, les soirées, etc., rien ne nous empêche d'y aller. Si on est apprenti à Nantes, avec notre entreprise à Nantes, c'est forcément plus simple. Donc j'ai dû faire des recherches comme un étudiant classique sous statut étudiant. Et donc c'est un petit peu long et on n'arrive pas forcément à trouver quelque chose. Heureusement, j'ai pu récupérer donc, le contact où une ancienne élève avait fait, donc Idia d'ailleurs, qui avait fait son stage. Et du coup, nous, ça a été assez dur parce que les entreprises, elles sont un peu réticentes à nous prendre que pour
une courte période, mais pour autant j'ai trouvé un stage qui m'a beaucoup plu d'ailleurs aux Pays-Bas. Le fait d'être apprenti m'a fait aussi faciliter ce chemin vers le stage parce que justement j'avais déjà une expérience professionnelle et notamment mon entreprise qui parle beaucoup en anglais, donc ça m'a aussi facilité le fait d'aller dans un stage en anglais. L'alternance est une belle porte d'entrée dans le monde professionnel parce en fait, on a un peu plus le droit à l'erreur entre guillemets au début, on a plus de tolérance envers nous, mais on peut quand même arriver sur des sujets très intéressants et c'est l'éclate totale, quoi.